Il est bon. Il est bon. Ézéchiel. Il est bon.
Amen. Moi, tu vas nous donner un seul cantique de louange et d'adoration, parce que le Père est sur nous. Amen. Un cantique d'adoration pour adorer le Seigneur. Alpha, Omega, merci à Dieu pour tous ses bienfaits. Tu vas le célébrer, le louer, le magnifier, le salmodier. Au nom de Jésus, bénis son nom. Prions le Seigneur notre Dieu. Remercions le Seigneur notre Dieu. Nous bénissons ton nom, car tu as été le premier à nous faire du bien sur la terre. Nous t'as donné ta vie à la croix. C'est pour cela que nous célébrons ton nom. C'est pour cela que nous magnifions ton nom. C'est pour cela que nous t'exaltons. Nous te glorifions. Oui, Papa et Dieu. À toi la gloire, Jésus. Jésus-Christ, notre Dieu. Merci. Sois élevé. Sois béni, Jésus-Christ. Sois exalté, notre Dieu. Sois magnifié, notre Dieu. Sois le Saint des cieux. Sois le roi des rois. Sois le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Merci, Jésus-Christ. Gloire à toi, l'agneau de Dieu. À toi la gloire, Jésus-Christ. À toi la magnificence, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Les dieux aimés, je vais prier pour la parole de Dieu. Merci, notre Dieu. Nous te bénissons ce matin. Car tu as dit dans ta parole, dans l'une de tes prières, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour te prier. Il y a un temps pour te louer. Il y a aussi un temps pour écouter ta parole. Ô Père éternel Dieu, le temps est arrivé pour écouter ta parole. Nous voudrons bien, en ce moment précis, te recommander ce moment, afin que notre Dieu, tu bénisses ta parole, et que tu nous restaures par ta parole, car la parole de Dieu est la source de restauration de nos foi. Merci Seigneur, que ton nom soit béni, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Matthieu, chapitre 8, versets 5 à 13. Amen. Matthieu, chapitre 8, versets 5 à 13. J'ai fait la lecture. Comme Jésus entrait dans Capharnaüm, un centenier l'aborda, le priant et disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Le centenier répondit, Seigneur,
je ne suis pas dit que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, et il va, à l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Après avoir entendu Jésus, fut dans l'étonnement. Et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient, de l'Occident, et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des gringements dedans. Puis je dis au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Si je voulais donner un thème à cette exhortation que le Seigneur a mis à mon cœur ce matin, de partager avec vous, le thème serait ayons une aussi grande foi. Alléluia. Ayons une aussi grande foi, comme le centenier Romain. Amen. Il est dit, Jésus-Christ, dans l'exercice de son ministère, était entré à Capernaum, une ville de l'époque. Alléluia. Et pendant qu'il rentrait à Capernaum, il est dit, il y avait un Romain. Et cet homme n'était pas une simple personne. C'était une personne qui avait suffisamment d'argent, qui était vachement riche. Une personne qui était un centenier. À l'époque, on se parle d'un centenier, et bien c'est une personne aisée. Une personne qui vit dans l'opulence. Une personne qui a vraiment beaucoup de sous. Alléluia. Qui est donc dans la prospérité. Qui est donc vraiment béni. Alléluia. Cet homme avait un serviteur auquel son cœur était beaucoup attaché. Un homme qui le servait dans sa maison, qu'il aimait tant, à qui il avait beaucoup d'affection, qui était malade, mais n'avait pas une cette maladie, une maladie qu'il avait poussée jusqu'au point où il mourait. Alléluia. C'est-à-dire qu'une maladie qui était très délicate, une maladie qui était, je pourrais dire, qui avait un pourcentage de taux de mortalité de 90% certainement. Parce qu'on dit qu'il était sur le point de mourir. Amen. Voilà Jésus. Alors ce centenier n'était ni juif, n'était pas donc un croyant chrétien, un croyant de l'époque qui suivait Jésus, non. Ou un croyant qui suivait les rabbins de la synagogue, non. Il n'était pas accoutumé non plus à la coutume juive, ou bien hébreu, non plus. Il vivait selon la tradition romaine, parce que c'était un Romain. Alléluia. Il n'avait rien du christianisme, comme nous autres aujourd'hui. Il n'avait rien de quelqu'un qui avait une relation avec Dieu. Non. Il adorait d'autres dieux. Amen. Mais ce centenier, ayant entendu parler de Jésus, a envoyé des personnes à la rencontre de Jésus afin que Jésus puisse venir et guérir son serviteur qui était malade, mais qui était sur le point de mourir. Alléluia. Bien-aimés, vous voyez, même les mondains, les personnes qui ne connaissent pas Christ, manifestent véritablement l'amour de pouvoir se tourner vers Jésus-Christ de Nazareth quand ils ont un problème, quand ils sont dans le besoin, quand ils voudraient que la situation soit résolue. Des personnes qui n'ont pas Christ dans leur vie, des personnes qui sont loin de la foi chrétienne, des personnes qui ne connaissent même pas Dieu, ils se rappellent qu'il y a quelqu'un qui est la solution à tout problème. Alléluia. Ce n'est pas toi qui es chrétien, tu ne vas pas se tourner vers Dieu lorsque tu as un besoin. Lorsque nous avons un besoin, oh, que faisons-nous? Il n'a pas dit ici que ce centenaire romain a commencé à se lamenter. Il n'a pas dit que le centenaire romain a commencé à plénicher. Il n'a pas dit que le centenaire romain a commencé vraiment à être inquiet. Non, mais il a dit qu'il s'est tourné vers le roi des rois, le Seigneur des
vraiment séparé la mer Rouge, celui qui a ressuscité Lazare des morts, celui qui a la solution à tout problème, il s'est tourné vers ce dernier-là, parce qu'il savait qu'avec Jésus-Christ, tout est possible. Il avait eu écho des bienfaits de Jésus. Il avait eu écho des miracles que Christ avait opérés. Il avait eu écho que Jésus-Christ avait vraiment opéré des grands prodiges. Donc, il s'est tourné vers ce dernier. Toi qui ne crois pas en Dieu, toi qui n'es pas un chrétien, toi qui as une coutume romaine, toi qui l'as coutumé au Dieu romain, tu l'adorais dans les traditions. Cet homme a fait référence à un seul et unique personne qui est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ce matin, si tu m'écoutes, laisse-moi te dire que Jésus-Christ a la solution à ton problème. Alléluia. Jésus-Christ peut tout faire. La Bible dit, son serviteur était atteint de paralysie. Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Vous voyez, Jésus a promis aller vers ce centenier romain dans sa maison et le guérir. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Pourquoi le centenier a-t-il dit que Christ ne rentre pas sous mon toit? Qu'est-ce qui est sur son toit? Qu'est-ce qui est dans sa maison? Qui n'a pas besoin que Christ rentre dans cette maison. Qu'est-ce qui craignait que Christ découvre en rentrant chez lui? Pourquoi ce centenier a refusé celui qui demande à pouvoir bien faire dans sa vie de rentrer sur son toit? Alléluia. Pourquoi ce centenier refuse que Jésus-Christ rentre sur son toit? Or, le malade n'était pas au dehors, il était sur son toit. N'est-ce pas? Tu dis à quelqu'un de venir guérir ton serviteur parce qu'il est malade, il vit chez toi, et tu dis pourquoi il va rentrer sur toi? Vous voyez, qui se rappelle de cet homme, ce petit homme qui a une taille qui est minimale, du nom de Zachée. Lorsque Jésus est rentré dans la maison de Zachée, il a dit, le salut est rentré dans cette maison. Voilà ce que Jésus-Christ a dit. Quand il est rentré dans la maison de Zachée, il dit, le salut est rentré dans cette maison. Amen. C'est parce que ce centenaire honnête avec eux, si Christ rentrait dans sa maison, le salut allait rentrer dans sa maison. Et comme il n'était pas prêt pour avoir le salut, il voulait seulement que son serviteur soit guéri. Voilà ce qu'il est porté. Parce que pour lui, avoir le salut implique beaucoup de choses, beaucoup de soumissions, beaucoup de choses qu'il n'est pas prêt vraiment à suivre. Il n'est pas prêt à abandonner ses habitudes de Romains qui adorent d'autres choses. Alléluia, c'est vraiment. Amen. Il n'a pas voulu que Jésus rentre sur toi à cause de ce qu'il n'était pas prêt à avoir le salut. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des chrétiens qui viennent à l'église, qui manifestent cette foi, la foi qui opère des miracles, mais quand par la foi qui accorde le salut, ils refusent cela de par leur caractère, de par leur relation avec Dieu et de par la relation qu'ils ont avec tous ceux qui vivent sur la terre. Dans ce texte, il y a deux types de foi. Il y a la foi qui opère des miracles que le centenier romain a manifesté, et il y a la foi qui nous accorde le salut qu'il a refusé. Il ne voulait pas avoir le salut. Ce qui l'importe, c'est que son problème soit résolu. C'est comme cela, il y a ces personnes qui viennent à l'église pour que leurs problèmes soient résolus. Mais en ce qui concerne le salut, ils ne sont pas prêts à obéir à la parole de Dieu ou bien à obéir au principe de la Bible qui accorde le salut. Non! Ils ne sont pas prêts pour cela. Je décris une catégorie de personnes. Es-tu de ceux-là qui viennent à l'église seulement pour le salut et le miracle aussi? Ou bien fais-tu partie de ceux-là qui veulent seulement le miracle et refusent le salut? Voilà. Gloire à Jésus. Nous voulons avoir le salut et aussi que Christ peut faire des miracles dans nos vies. Voilà. Il faut vouloir ces deux choses. Amen.
Alléluia. Je dis Alléluia. Est-ce que tu es présent ce matin? Alléluia. Amen. La Bible déclare, car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un va et il va, à l'autre viens et il vient, et à mon serviteur fait cela et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Quand le centenier romain a dit à Jésus-Christ, là où tu es là, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Mais ne viens pas dans ma maison pour prier pour lui. Christ s'est tourné vers les Juifs et les personnes qui le suivaient. Il dit, même en Israël, parmi les croyants, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Le païen qui est là, il a manifesté une grande foi qui fait des miracles. Mais parmi ceux qui croient en moi, même mes disciples me suivent. Mais ceux qui me suivent, qui ne sont même pas d'avis à ma doctrine, les juifs, les rabbins de la synagogue, je n'ai pas encore trouvé une grande foi. C'est ce que Jésus a dit. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Amen. Il n'a pas trouvé une grande foi au milieu des croyants chrétiens, mais il a vu quelqu'un qui n'est pas en Christ, quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, qui a manifesté la foi qui opère des miracles, une grande foi. Alléluia. Amen. Regardez Jésus-Christ, ce qu'il dit. C'est délicat. Un païen qui manifeste une aussi grande foi, le centenier romain. Il dit, lorsqu'il s'est retourné, il déclara ceci. Même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Même en Israël, c'est-à-dire de nos jours, même parmi les chrétiens, même parmi cette assemblée, même parmi tout le corps de Christ, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi que la foi de ce centenier romain, que la foi de ce païen. Regardez, les païens, par moment, manifestent une grande foi. Alléluia. C'est ce que Jésus voulait dire. Est-ce que ta foi que tu as est à la hauteur de tes aspirations vers Dieu, de tes attentes envers Dieu? C'est ce qui est important. Tu veux que Dieu te bénisse. Tu veux que Dieu résout ton problème. Mais la foi que tu as, est-ce qu'elle est à la hauteur de ce que tu demandes à Dieu? Voilà. Dans le livre d'Habakkuk qu'on a vu sur le site, on parlait de la foi. Habakkuk chapitre 2, verset 4 dit, le juste vivra de par sa foi. Amen. Amen. La Bible le dit. Oh, je vous déclare, c'est Jésus qui continue de parler au verset 11. Oh, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Pourquoi Jésus dit plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident? C'est-à-dire plusieurs personnes viendront à part vous les chrétiens, à part vous les juifs, et s'asseoiront dans le royaume des cieux avec Abraham, Isaac, Jacob. À ce temps, l'évangile n'était pas propagé jusqu'à nos niveaux. Amen. Et Jésus était en train de prophétiser nous notre conversion à lui, nous notre appartenance à lui, nous notre salut. Alléluia. Il est en train de prophétiser. Il est en train de dire que l'évangile va s'étendre là-bas jusqu'à l'extrémité de la terre, afin que les peuples non juifs puissent être convertis à moi et puissent avoir le salut de leur âme. C'est-à-dire qu'avant que je ne naisse, avant que la Côte d'Ivoire reçoive le Christ, Jésus avait déjà prédestiné cela par une prophétie qu'il avait livrée. Alléluia. Amen. Que toi tu sois sauvé. Amen. 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 Pourquoi Jésus le dit? Regardez, mais il le dit ici au verset 12, mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres, les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Mais les fils du royaume seront jetés au dehors, où il y aura des ténèbres et des grincements de dents. Ceci est caractérisé par l'enfer, les fils du royaume. De nos jours, qui on appelle les fils du royaume? Ce sont les croyants chrétiens, ceux qui croient en Jésus-Christ, ceux qui croient à sa doctrine, ceux qui marchent selon la parole de Dieu.
ce sont ceux qui sont les fils du royaume. Pourquoi Jésus fait vraiment un rapprochement avec un païen, avec les païens qui viendront de l'Occident, de l'Orient, et ceux-là qui ont Christ dans les vies, ceux-là qui sont les croyants, et il dit que les fils du royaume, ceux qui sont croyants, ceux qui croient en Dieu, ceux qui croient en Jésus-Christ, seront jetés au Dieu. C'est par rapport au miracle qui s'est accompli, par rapport à la manifestation de la foi de ce centenier. Ça veut dire aussi quelque part que si nous n'opérons pas des miracles, si nous n'avons pas la foi qui opère des miracles, si nous n'opérons pas des miracles, il est probablement fort et possible que nous ne n'héritons pas le royaume des cieux. C'est cela le dit. Ta foi doit t'amener à opérer des miracles. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maranatha. La grâce de Dieu le Seigneur Jésus. Quand il dit, oh, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Il parle des peuples païens. Donc, comment il s'appelle les centenaires romains, les Romains qui sont païens, qui manifesteront la foi et qui s'associeront avec Abraham, Jacob, Isaac dans le royaume des cieux. Qui manifesteront une aussi grande foi. Ici, c'est la foi qui le fait des miracles qui est à l'œuvre, qui a été vraiment plébiscitée. Alléluia. Qui a été vraiment glorifiée. C'est la foi qui fait des miracles, c'est la foi qui fait des miracles que Jésus parle ici. Quand il dit, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi, c'est-à-dire au milieu du peuple de Dieu, il n'y a pas quelqu'un qui a manifesté une grande foi de ce genre. Donc, ici, si dans ta vie chrétienne, tu es toi fils du royaume, tu es toi fils du royaume, et que tu ne manifestes pas une foi qui fait des miracles, ne manifestes pas une aussi grande foi que le centenaire romain a manifesté, tu seras jeté au dehors, comme l'a dit le verset 10. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Amen. Ainsi, je l'avais dit. La foi que tu as là, elle doit vraiment opérer des miracles aussi. Comme ce païen, ce centenaire romain. Alléluia. Alléluia. Ils n'ont pas dit la foi du pasteur, mais ta propre foi. C'est-à-dire que tu fais partie du fils du royaume, des fils du royaume et des fils du royaume. Alléluia. Il faudrait que tu manifestes une aussi grande foi comme celle du centenaire romain afin de hériter le royaume des cieux. Donc tu dois faire tout pour que des miracles se fassent dans ta vie et au travers de toi, Dieu t'utilise pour créer des miracles. C'est très important. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes appelés à exercer une foi qui opère des miracles. Nous sommes appelés à exercer la grande foi que Christ est en train d'élever ici, dans ce texte biblique. Tout chrétien doit opérer des miracles par la foi. Parce que Marc chapitre 16, verset 17, le verset 18 déclare, mais voici, mais pour tous ceux qui croient en Christ, voici les signes et les miracles qui les accompagneront. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils imposeront les mains aux malades. Et s'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne laisseront aucun mal. Alléluia. On dit, mais pour tous ceux qui croient en Christ, est-ce que toi tu ne crois pas en Christ? Tu crois en Christ. Les signes et les miracles dont Jésus parle ici doivent accompagner ta vie chrétienne. Amen. Ça doit être la preuve de ta croyance en Christ. Ça doit être la preuve de ta foi en Christ. Si donc je dis je crois en Jésus-Christ, les signes et les miracles doivent l'accompagner. En son nom Jésus-Christ, je dois chasser les démons. En son nom Jésus-Christ, je dois parler des nouvelles langues. Je dois parler en langue. Et je prends toi, je dis ta vie chrétienne que tu prends. Ou bien est-ce que tu dis ta vie chrétienne? Tu parles la langue. C'est pas que je suis de parler la langue. Alléluia. Si cela n'est pas dans ta vie, il faut revoir ta foi. Alléluia. Il faut que ta foi que tu as la maison, puisse vraiment être accompagnée de ce signe aussi. Ça veut dire que le parler à l'autre est un miracle. Et quand on parle de miracles, il dit voici les signes et les miracles qui accompagneront. Si tu aurais cru. Si
si on doit le parler en langue en toi, c'est que tu crois en Jésus. C'est une preuve qui atteste que tu crois en Jésus. Si tu chasses les démons au nom de Jésus, c'est que c'est un signe qui atteste que tu crois en Jésus. Si tu imposes la main au malade et tu guéris, ça fait partie des signes aussi qui attestent que tu crois en Jésus. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela qu'il est important que tu vives la foi chrétienne. As-tu un problème? As-tu un besoin? Es-tu malade? Es-tu une situation de creux? Il est temps, bien-aimé, que tu te lèves dans la prière, que tu te lèves dans ta relation avec Dieu, et que tu expérimentes ta foi en Jésus-Christ. Alléluia. Et par le miracle qui va être le fruit manifeste de ta foi dans le Seigneur. Bien-aimé, je voudrais, par ce texte biblique, dire que Jésus a dit, puis Jésus dit au Seigneur, va, qu'il te soit fait selon ta foi et à l'honneur de serviteur qui est. Cela veut dire quoi? Tout ce que nous recevons de Dieu, nous le recevons et par notre foi en Jésus-Christ. Amen. 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 Tout ce que nous vivons comme grâce de Dieu, tout ce que nous recevons comme grâce de Dieu, est le fruit de notre foi qui manifeste. Jésus veut dire par là que celui qui aspire à la grâce de Dieu, ou aux bénédictions de Dieu, qui aspire que son besoin soit résolu, qui aspire que vraiment son problème soit résolu, il faudrait qu'il y ait une certaine mesure qui est à la hauteur de ses attentes envers Dieu. Alléluia. Une certaine mesure de foi. Est-ce que ta foi est à la hauteur de ce que tu demandes? Est-ce que ce que tu demandes à ta foi peut vraiment te l'accomplir? Amen. Bien-aimé, qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse dans ta vie? C'est parce que jusqu'à peu de ton père, tu n'as pas prié avec foi que tu n'as pas encore reçu. Amen. Amen. Ce matin, Dieu t'appelle à prier avec foi pour recevoir ce dont ton cœur aspire. Alléluia. Amen. Dieu t'appelle à prier avec foi pour que tes problèmes soient résolus. Dieu t'appelle à prier avec foi pour que ta situation soit débloquée. Dieu t'appelle à prier avec foi pour que vraiment tu puisses te rentrer dans les bénédictions du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Si nous voulons que Dieu bénisse cette église, si nous voulons que Dieu bénisse notre vie, si nous voulons avoir le salut de notre âme, tout ce que nous demandons à Dieu doit se suivre de la foi. La Bible déclare que sans la foi, nul ne peut lui être agréable. Car celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de notre foi. Alléluia. Dieu est le rémunérateur de notre foi. Et ta foi-là a une rémunération, a une grâce. Ta foi doit produire ce dont ton cœur existe. Si ta foi que tu as n'est pas à mesure de transformer ta vie, n'est pas à mesure de t'amener à te repentir de tes péchés, n'est pas à mesure de t'amener à recevoir de Dieu ce que ton cœur désire, tu es échoué à ta vie chrétienne. Alléluia. Alléluia. Qui veut ce matin expérimenter sa foi? Gloire à Jésus-Christ. Si tu veux véritablement expérimenter ta foi ce matin, tu vas te tenir debout. Et nous allons prier le Seigneur. Je ne connais pas ton problème que tu as ce matin. Mais Jésus a dit, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi par rapport à la foi des centenaires romains. Le Seigneur voudrait ce matin que tu manifestes ta foi. Alléluia. Et que cette foi-là puisse t'amener à rentrer dans tes bénédictions, à rentrer dans tes attentes, dans tout ce que tu attends avec Dieu. Il y a longtemps que tu as prié sans la foi. Mais ce matin, Christ veut que tu pries avec la foi. Amen. Il a dit, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi par rapport à la foi du centenaire romain. Tu es malade, impose la main là où tu vas prier avec foi. Tu veux recevoir une bénédiction. Si tu veux que ta vie soit transformée, si tu veux avoir la délivrance, peu importe ce que tu veux que Dieu t'accorde. Mais ce matin, Dieu t'appelle à prier avec une foi, une grande foi, comme tu n'as jamais prié. Prions le Seigneur notre Dieu. Prions le Seigneur. Nous te prions Jésus-Christ ce matin. Père, tu appelles chaque personne à prier aujourd'hui avec une grande foi
tu vas débloquer sa situation. Tu vas l'amener à rentrer dans ses bénédictions. Et pour cela, nous te prions d'agir. Nous te prions de te manifester. Nous te prions de te glorifier. Prie avec tes heures. Prie avec foi. Prie avec détermination. Prie avec foi. Parce que sans la foi, ce que tu demandes à Dieu ne pourra pas être acquis. Prie sincèrement. Ce matin, je te prie de prier. Je t'en prie. Prie avec autorité. Avec foi. Avec foi. Avec foi. Avec foi. Avec foi. Demande avec foi à Dieu. Il y a longtemps que tu as prié sans la foi. Toute prière qui n'est pas accompagnée de foi n'a pas de résultat. Mais toute prière qui est accompagnée de la foi obtient gain de cause auprès de Dieu. Aujourd'hui, il faudrait que ta prière soit accompagnée d'une foi véritable. Comme la foi du Seigneur remet qui l'a manifesté chez nous. Afin que Christ s'intervienne dans ta vie. Afin que Christ s'intervienne dans ta vie. Afin que Christ s'intervienne dans ta vie. Prie, bien-aimé. Prie avec foi ce matin. Prie avec foi au nom de Jésus. Prie avec foi au nom de Jésus. Prie avec foi au nom de Jésus. J'ai le salut, à la fin. J'ai le salut, par le nom de Jésus-Christ. À la fin, j'ai le salut, j'ai la victoire. À la fin, j'ai la victoire, j'ai la victoire. À la fin, j'ai la victoire. À le nom de Jésus-Christ. À la fin, j'ai la victoire, j'ai la guérison. À la fin, j'ai la guérison, j'ai la guérison. À la fin, j'ai la guérison. À le nom de Jésus-Christ. À la fin, j'ai la guérison, j'ai la puissance. À la fin, j'ai la puissance, j'ai la puissance. À la fin, j'ai la puissance. Par le sang de Jésus-Christ. À la fin, j'ai la puissance, j'ai le miracle. À la fin, alors Dieu, j'ai le miracle, j'ai le miracle. Et à la fin, j'ai le miracle. Et par le nom de Jésus-Christ. À la fin, c'est le miracle. Ce matin, nous allons prier cette prière de déclaration de foi. Amen. Tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Ce matin, je veux exprimer, expérimenter la foi. Car de par ce message, je viens de comprendre que je dois expérimenter ma foi. Parce que tu viens de me faire comprendre que je n'ai pas la foi
amené ta main puissante à intervenir dans ma vie. Et que si je perds, que tu opères un miracle véritable, c'est pour cela. Je déclare que je viens de te demander dans la prière, je l'ai reçu maintenant à la foi. Quand tu as dit que tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Oui, je crois avoir reçu ce que je viens de te demander. Au nom de Jésus-Christ, je suis guéri. Au nom de Jésus-Christ, je suis béni. Au nom de Jésus-Christ, mes affaires prospèrent. Au nom de Jésus-Christ, mes affaires sont débloquées. Au nom de Jésus-Christ, j'ai la victoire sur les jeux des ténèbres. Au nom de Jésus-Christ, toute bénédiction, toute grâce que je t'ai demandé est pour moi. Je le possède. Je possède le salut en Jésus. Au nom de Jésus. Je marche sur mes ennemis. J'ai une vie chrétienne victorieuse. J'ai vu une vie de sanctification. Au nom de Jésus. Ma vie est transformée. Je ne suis plus cette personne qui avait une vie chrétienne qui n'est pas agréable à toi. Ah, 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17 déclare, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Voici les choses sont devenues nouvelles. Car les choses anciennes sont passées. Je suis une nouvelle créature. Une créature transformée. À l'image de Christ. Une créature qui marche la victoire. Dans le Seigneur Jésus-Christ. Une créature qui bénéficie. De par sa foi. En Jésus. Des grâces. Qui émanent de Jésus-Christ. À savoir, la délivrance, la guérison, le miracle, la résolution de tous mes besoins et de tous mes problèmes. Je suis béni. Je confesse de ma bouche que Christ est mon Seigneur, est mon Sauveur. Et de cette confession, je revêt de l'armure victorieuse de Christ, de l'onction, brise le joug du mal. Et c'est pour cela, cette onction, je la veux manifeste, maintenant, dans ma vie, afin que tout joug du mal soit brisé. Quant à toi, Satan, esprit de blocage, esprit de mari de nuit, malédiction, pauvreté, vilaine des choses, esprit de mort, esprit de blocage, esprit d'accident, esprit de maladie, je vous ordonne, par l'autorité, qui m'a été conférée, depuis la croix du Calvaire, de lâcher ma vie, au nom de Jésus, je vous chasse, par l'autorité, au nom de Jésus, je vous commande, d'aller dans la Bible, dans le feu, au nom de Jésus, je détruis les jeux des ténèbres, au nom de Jésus, esprit de mort, toi qui agis contre ma vie, contre ma famille, contre mes parents, contre mes enfants, contre mon foyer, contre mes oncles, contre mes tantes, mes nièces, mes neveux, mes cousines, mes cousins, j'ordonne que ton empreinte soit destituée, soit boycottée, soit calcinée sur ma famille. J'invoque le feu, j'invoque le feu, brisez les jeux des ténèbres.
Tu sais qu'il y a l'échec. La misère. La pauvreté. J'ai détruit tes œuvres. Au nom puissant de Jésus. Il est déclaré. Tout ce que je lierai sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que je dénierai sur la terre sera dénié dans les cieux. Au nom de Jésus-Christ, je délie toute ma famille qui est manipulée par les forces du mal. Je délie les membres de ma famille. Au nom de Jésus, je délie ma fille. Au nom de Jésus, je délie mon église. Au nom de Jésus, je délie mes bénédictions. Au nom de Jésus, je délie mon mariage. Au nom de Jésus, je délie mon succès. Au nom de Jésus, je délie mon mariage. Au nom de Jésus, je délie la prospérité. Au nom de Jésus, et je déclare que la confusion soit dans le camp de l'armée visible et invisible de Satan. Tous les adorateurs du diable, tous les adoratrices de Satan, tous les serviteurs du diable, tous les servants du diable, recevez le feu, le feu victorieux, Jésus-Christ de Nazareth, détruis les jeux des ténèbres, au nom de Jésus-Christ, je vous contraindre à la repentance, au salut de par ce feu. Je déclare qu'à compter de Jésus, j'ai le succès dans tout ce que j'entreprends. Quand tu as dit, tu bénis les œuvres de mes mains. Que les œuvres de mes mains soient bénies. À partir de Jésus. Tout ce que mes mains touchent reçoit la bénédiction. Automatiquement. Tu as aussi déclaré à mon sujet que toute âme penchée contre moi sera sans effet. Que toute langue qui s'élèvera en justice contre moi, je la condamnerai. Selon Ésaïe 57, verset 17. Je réclame cette promesse dans ma vie. Je la fais mienne. À compter de Jésus. Toute âme penchée contre moi est sans effet. Au nom de Jésus, je me plonge dans le sang de l'agneau de Dieu. Le sang victorieux. Car Apocalypse 12, verset 11 déclare. Ils ont vécu à cause du sang de l'agneau de Dieu et de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé la vie jusqu'à créer la mort. Cette promesse est mienne au nom de Jésus-Christ. Amen. On acclame tout à fait le Seigneur Jésus. Je n'ai pas vu de Dieu comme toi, je n'ai pas vu de Dieu comme toi. Papa le maître. Comme toi, je n'ai pas vu de Dieu. Le Seigneur. Je n'ai pas vu de Dieu comme toi, je n'ai pas vu de Dieu comme toi. Il n'aura pas de Dieu comme toi, il n'aura pas de Dieu comme toi. Il n'y a pas de Dieu comme toi, il n'y a pas de Dieu comme toi. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour tous ces sujets de prière qui sont montés de toi. Merci parce que nos paroles sont créatives. Lorsqu'elles sont suivies de foi. Nous avons prié par la foi et nous croyons que nous avons reçu ce que nous avons demandé. C'est pour ça que nous te disons merci. Et nous te demandons de ce que nous avons en possession tout ce que nous avons demandé au nom de Jésus-Christ. Amen. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Ce matin, nous allons passer au culte pour l'achever. Amen. Nous allons passer au service des offrandes et des dons. Alléluia. Tu vas prendre ton
téléphone, tu vas prier le Seigneur, tu vas donner à Dieu. Tu vas prier à Dieu. Alléluia. Voilà, prends ton téléphone, prends ta Bible, tu vas prier le Seigneur pour donner à Dieu. Gloire à Jésus-Christ.